Produit par Binge Audio. Tu te souviens de la soirée improbable qu'on avait passée avec Céline? En fait, c'est juste ça. Tellement important Pour quelques temps, on va dire. Je m'en fous de cette relation. C'est possible. Il y a des instants dont on sait, au moment où on est en train de les vivre, qu'on ne les oubliera jamais. Ça m'a fait tellement du bien de te voir. Je te jure. Pour le meilleur, un voyage à l'autre bout du monde, un fou rire qui tombe à pic. Ça a raté un jour. Et pour le pire, un regard noir, une phrase qui fissure le cœur. Ces souvenirs, on les porte en nous, comme fourrés dans la plus petite poche cachée d'un sac à dos. J'aimerais bien que notre amitié soit un espace où on peut dire non, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, quand on dit non, c'est non, tu vois. Enfin, et je me rends compte que c'est un truc que j'arrive pas bien à gérer entre nous. Moi, la conversation que j'ai eue avec Alex le 29 septembre 2022, je ne pourrai jamais l'oublier. Je me souviens de chaque mot, de chaque virgule. Ce que vous allez entendre dans cet épisode, c'est une seule version de l'histoire. Une dispute, c'est un peu comme un tableau dans un musée. On peut voir des choses très différentes, selon qu'on se place à gauche ou à droite de la peinture. Là, je vais vous raconter mon point de vue. Anatomie d'une dispute. Une série documentaire de Johanna Cincinnatus-Abramovic. Épisode 3. Plus on s'aime, mieux on se déchire. Trois mois plus tôt, je me suis cloîtrée dans une vieille bâtisse pour travailler. J'ai écrit mon premier livre avec mon ami et collègue Olivier. Pour être au calme, j'ai loué une chambre dans une maison de campagne du Lot. Je suis à 1 heure de Toulouse. Rien ne peut me distraire. J'ai emporté mon ordinateur, un carnet et des post-it de toutes les couleurs. Il faut absolument que j'avance sur mes chapitres. Coucou Olive, bon, j'ai écrit une première version du prologue. Je veux bien ta relecture quand t'as le temps. Je passe au chapitre 4. Je joue les écrivaines esseulées qui se la racontent, mais en réalité, j'ai tellement de temps pour réfléchir que je fais que repenser à Alex et à ce week-end à 7. T'as été égoïste. Je t'aurais jamais fait ça, moi. C'est vrai que j'ai été naze sur le coup. Ça m'aurait brisé le cœur qu'elle parte chez ma famille, mais sans moi. Avec ma sœur en plus. Je devrais peut-être lui demander pardon. Me comporter avec classe. Tu veux dire être un mensch? En yiddish, on a un mot pour ça. Les personnes respectueuses et respectables, on les appelle des mensch. Paradoxe de l'histoire, le yiddish est un dialecte allemand. Et en allemand, un mensch, c'est ce qu'on appelle une personne. Mais en yiddish, le mensch, c'est quelqu'un dont on pourrait s'inspirer par son exemplarité. Au sens figuré, ça veut dire un honnête homme. Quelqu'un de bien, quoi. À l'époque d'une langue vieille de plusieurs siècles, il n'y a pas de féminin. Qu'importe. Sur ce coup-là, j'ai pas été une mensch. J'ai campé sur mes positions, j'ai refusé de me mettre à sa place. Non mais Johanna, en fait, on n'aurait pas cette conversation si dès le début... Je voulais rien entendre. Mais en fait, là, t'es en train de refaire l'histoire. Alors Alex montait dans les tours. Elle a chargé, enchaîné les textos. Je savais même plus par où dérouler la pelote. Sa colère grondait. Moi, j'avais juste envie que ça s'arrête. On l'a plus, mais tu te rends compte, Johanna? Dans « Se vouloir du bien et se faire du mal », le philosophe Maxime Rovère explique que si le ton monte dans une dispute, si on répond de plus en plus vite, qu'on se parle de plus en plus mal, c'est parce qu'on a peur. Ce qui irrite les interlocuteurs lorsque leurs échanges s'accélèrent est une peur d'abord toute simple de n'être pas compris, pas entendu, pas écouté. C'est pour cela qu'ils finissent par n'avoir plus d'autre objectif que de se faire taire l'un l'autre. La peur de n'être pas compris prend alors le pas sur l'effort de comprendre.
Les semaines ont passé, la colère s'est tassée, mais je sens beaucoup de tension entre nous. Alex reste distante. Coucou Alex. Je pense à toi, je voudrais te parler. Je comprends que tu sois pas trop dispo ces dernières semaines. Est-ce que ça te dirait qu'on reprenne tout ça calmement ? Les jours passent, sa réponse se fait attendre. Et moi, je fais que rejouer le match. Je suis traversée par tellement d'émotions ambivalentes. Un jour, je me sens coupable, le suivant, j'ai la rage, puis j'ai la trouille de la revoir. T'as merdé, tu répares. Mets-toi à sa place 2 secondes, quoi. Toi aussi, t'as des choses à lui dire. Attends, tu vas quand même pas tout accepter au nom d'une gaffe ? Là, faut que tu t'excuses, Johanna. Elle me demande des excuses par écrit avant qu'on se revoie. Elle dit qu'elle me fait plus confiance, qu'elle a besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être rassurée. Non, mais on rêve ? C'est quoi ce marchandage-là ? Et puis quoi après ? Une tribune dans le journal ? Un discours à la télé ? Oyez, habitants et habitantes, prenez vos tickets pour le spectacle du Grand Pardon. Divertissant, instructif, émouvant. Ce soir, Johanna va enfin s'excuser d'avoir été une amie de merde. Je vais prendre 2 places, s'il vous plaît. Dans le fond, j'ai très peur de la perdre. Notre amitié est chère à mon cœur. J'adore quand on parle de féminisme en terrasse, quand elle m'envoie ses dernières compositions, quand je lui raconte mes histoires de famille, qu'elle écoute avec tellement de bienveillance. Et en même temps, je perds patience avec son exigence. Ok, j'ai merdé, mais je suis pas un monstre non plus. J'aimerais vraiment qu'on ait une relation plus apaisée, moins électrique, qu'on puisse se dire les choses sans crainte, sans agressivité. J'en ai marre des envolées par texto, genre ça, c'est terminé. Est-ce qu'en amitié aussi, on doit apprendre à dire non ? On finit par plier toutes les deux et on se retrouve à une terrasse de café. J'ai rendez-vous au Petit Moulin à 16h, c'est un de nos QG. J'y vais un peu à reculons, mais j'ai pas le choix. Allez Joe, te dégonfle pas. Tu t'excuses, mais après, tu lui parles franchement de vous. Coucou. Coucou. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? On se raconte nos étés respectifs. La fin du mois d'août est caniculaire à Toulouse. Je porte le moins de tissu possible, mais le plastique de ma chaise me colle quand même aux fesses. On échange quelques banalités, puis je me lance. Tu veux qu'on reparle de Seth ? Son regard se durcit. Je me sens toute petite. Et elle paraît fermée, presque impassible. Est-ce que tu comprends ce qui m'a blessée dans cette histoire ? Franchement, c'est super grave. Moi, ça m'aurait fait péter un câble. Elle m'explique qu'elle en a parlé à son entourage, que ses proches étaient plutôt d'accord avec elle. Waouh, c'est chaud. Puisque je refusais d'entendre, elle a ressenti le besoin de consulter les siens. C'est quand même dingue. Et je la comprends. C'est un réflexe fréquent dans un conflit, de prendre l'entourage à partie. Moi aussi, ça m'arrive de faire pareil. Franchement, c'est abusé ce qu'elle a fait. Mais parfois, c'est un piège. J'y reviendrai. Elle est partie sans toi. Mais t'as pensé à moi avant de faire ça ? Bah non, t'as pensé qu'à toi encore une fois. Alex me rappelle que j'ai été égoïste. Je la sens tellement amère. Je te demande pardon encore une fois. J'entends que je t'ai blessée, mais... je sais pas, je me demande si on pourrait pas se dire les choses différemment. On se parle sans s'écouter, en fait. Je sens bien que c'est pas le moment de mettre les points sur les i. Elle a besoin que je rétablisse la confiance. Je me sens redevable. Est-ce que tu veux encore qu'on soit amis ? Elle regarde dans le vague. Ses lèvres se pincent. Je sais pas. Je m'excuse encore. J'ai l'impression de l'implorer, de lui manger dans la main, d'assister à mon propre procès. Si j'avais pas peur de la perdre, voilà ce qui se passerait. Écoute, tu me gonfles. J'essaye de me faire pardonner, c'est jamais bon, je dois m'excuser. Combien de fois en fait ? Tu te prends pour qui ? J'aurais laissé 2 € pour mon sirop de violette et basta. Mais je suis terrifiée. Et en plus, j'ai jamais de monnaie sur moi.
Alors je m'écrase. Moi, je pense que notre amitié en vaut encore la peine. Je passe un sale quart d'heure. J'ai juste envie que cette conversation se termine. Tout doucement, on se rabiboche. Elle accepte de passer l'éponge. Et moi, je ravale mes revendications. Les conflits en amitié sont comme des égratignures. Même superficielles, elles laissent des cicatrices sur la peau. En se refermant, ça gratte, ça démange. C'est le moment où il faut surtout pas y toucher. Au contraire, on a besoin d'une bonne crème et de beaucoup de temps pour que la plaie se referme. Dans les mois qui suivent, ma vie à Toulouse se déploie comme une partie de cartes, avec un bon jeu en main. Mon travail avec Olivier nous ouvre tout plein de portes professionnelles. Notre livre rencontre du succès. Je me fais de nouvelles amies à Toulouse. J'ai enfin trouvé de jeunes femmes journalistes. Des comme moi. Emma et Laurie me font rire. Elles me racontent comment leurs amis en école de journalisme se moquaient de leur accent du Sud-Ouest. Alors pour se venger, on imite celui de Paris. Je trouve qu'on fait pas assez l'accent parisien en ce moment. Donc on pourra se rattraper. Ouais, j'ai découvert une petite cave à manger dans le 19e, super sympa. Après on allait voir un film, non mais juste nécessaire. Je répartis mon temps différemment entre les colocs, les nouvelles copines et Alex. J'apprends à m'écouter un peu plus. J'arrive à dire non aux rencarts pourris. Écoute Sam, en ce moment j'ai pas trop l'espace pour faire de nouvelles rencontres. Donc non merci pour l'escalade, c'est gentil. Un petit bowling sinon ? Et j'arrive enfin à dire non aux copines. Par exemple, je me sens moins obligée de répondre tout de suite aux vocaux d'Alex. Quand elle va pas bien, j'essaie de rester présente, mais à mon rythme. Si elle dit quelque chose qui me déplaît, j'essaie de lui dire. Ça m'a blessée ta remarque là. C'est comme si je la désidéalisais un petit peu. Comme si on avait passé la phase lune de miel. Je l'adore toujours, mais je veux rétablir un équilibre. Tout ça est très clair dans ma tête. J'ai été élevée dans un contexte A, celui de la fusion. Puisqu'on s'aime, on peut tout attendre et tout imposer à l'autre. Ok. Donc, je reproduis ça dans un contexte B, l'amitié. Mais désormais, je cherche à faire autrement. D'accord. Alors, j'habite à 900 km de chez mes parents pour couper le cordon. C'est pareil en amitié. En psychologie, on appelle ça l'individuation. Tada! Alex doit sentir que le vent tourne. Sauf que j'ai pas pris le temps de lui expliquer tout ça. Rappelez-vous de cette histoire de contrat tacite. Les soucis arrivent quand on y déroge, quand on fait autrement. Avec elle, j'essaye de changer les règles, mais sans clarifier les nouvelles. Je pourrais lui dire « Je prends un peu plus le temps de te répondre sur WhatsApp, mais je t'oublie pas. T'inquiète, mon chat. » Ça, ce serait une manière de rebattre les cartes de façon transparente. Je sais que c'est une mise au point nécessaire, mais j'en fais rien. Je laisse traîner des semaines, et puis des mois, jusqu'au 29 septembre 2022. Coucou, est-ce que t'as l'appart demain ou après-demain ? Je dois enregistrer mon live et on devait le faire sur la terrasse de Thomas, mais il pleut. Tu penses qu'on pourrait le faire chez toi ? Allez Joe, exercice pratique, n'aie pas peur, dis non. Je suis pas à la maison et mon coloc non plus en fait. Ah bah tant mieux alors, on fera que bosser, t'inquiète. Et puis promis, on foutra pas le bordel. Ça me gêne vraiment de pas être à la maison à ce moment-là. J'avoue que je préférerais pas. Ah, pourquoi tu veux pas m'aider ? En 1972, le scientifique Edward Lorenz donnait une conférence aux États-Unis. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Il a travaillé toute sa carrière sur la prédictibilité des systèmes météorologiques. Il cherchait à montrer qu'il est possible d'imputer un effet gigantesque à une cause lointaine et minuscule. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un détail minime peut avoir des conséquences heureuses ou catastrophiques. Dans des conflits, il peut y avoir aussi un effet papillon, qui reflète l'absence complète de proportion entre les causes et leurs conséquences.
Le message d'Alex est un papillon. La suite est une tornade. S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin pour avancer dans mon EP. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Here now is the release of energy as heat and blast. C'est justement la conversation que je voulais qu'on ait, ma douce. C'est que il y a des fois où j'arrive pas à dire non. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à gérer quand on n'est pas d'accord. J'aimerais bien que notre amitié soit un espace où on peut se dire non, tu vois. Here are free neutrons driven out with tremendous speed. Alex doit se demander d'où viennent toutes ces digues que j'érige entre nous. Où est passé l'ami avec qui tout faire, à qui tout dire? Pourquoi tu veux pas m'aider? Je comprends pas. Elle se braque. Je lui demande au moins d'écouter mon vocal. Je veux pas t'écouter. Elle est où ta sororité? Pourtant, j'essayais de m'expliquer. The result, a chain reaction. En fait, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à avoir des gens à la maison. Je questionne les limites, mon rapport à tout ça, à dire non. Et du coup, avoir des gens, c'est déjà compliqué. Alors en plus, en fait, s'il y a des gens et que je suis pas là... mais enfin, tu sais, ça veut pas dire que je te soutiens pas dans ta musique et dans tes projets. En 2 minutes, je tente de résumer des mois de réflexion. Mais c'est trop tard. Billion atoms exploding within 2 seconds. La dispute prend des proportions folles. L'enjeu, c'est plus l'appartement ou la pluie, en fait. C'est notre amitié. Je veux plus être ton amie. Je pourrais t'en parler si tu veux, mais c'est fini. Tu remplis pas les cases qu'il me faut pour une amitié. Je finis par perdre mon calme. Tu n'entends pas ma détresse dans les notes vocales que je te laisse. Tu n'entends rien de tout ça, genre. Je prends toutes les pincettes du monde pour te dire les choses, en douceur, t'expliquer. J'étais bien ce matin et tu me balances des messages comme ça, c'est d'une violence, tu te rends même pas compte, toi. Je veux plus de relation avec toi, Johanna. En fait, tu fais comme ton père. C'est juste fou, ça y est, je viens de m'en rendre compte. S'il avait pas plu cette semaine-là, est-ce qu'Alex aurait eu besoin de mon appartement ? Si j'avais été à la maison, est-ce que je lui aurais ouvert ma porte ? Est-ce qu'on serait toujours amis aujourd'hui ? Je finis par déposer les armes, puis Alex clôture. Prends soin de toi. Toi aussi, Alex. Prends soin de toi. Les ruptures amicales comptent parmi les réalités qu'on parvient à peine à nommer. Si je dis « j'ai vécu une rupture », vous pensez sûrement à une rupture amoureuse. Le couple a le monopole du vocabulaire. L'amitié n'a pas son mot à elle pour ça. Comment appréhender une réalité si même le langage peine à la définir ? C'est comme si la rupture était un impensé dans les amitiés. À l'aube d'une rencontre amicale, on se dit rarement « Oh, qu'est-ce que j'espère que ça va durer entre nous ?» Au contraire, c'est un type de relation qu'on idéalise beaucoup, encore plus aujourd'hui, à l'heure où le couple est de plus en plus remis en question. Dans l'inconscient collectif, l'amitié devrait durer longtemps, traverser les années, les frontières, toutes les épreuves. La sociologue Claire Bidard a demandé à ses enquêtés ce que représentait un ou une bonne amie à leurs yeux. Pour la plupart des sondés, on peut compter sur nos amis en cas de problème grave. C'est ce qu'elle appelle le scénario du drame. L'ami, c'est la personne qui nous aide à faire disparaître un corps sans poser de questions. On l'appelle au beau milieu de la nuit, elle décroche son téléphone et déboule dans le quart d'heure. Bon, il est où ce corps ? Ça veut dire que pour les sondés, les vrais amis font leurs preuves dans les mauvais moments. On attend d'eux une confiance sans faille, une loyauté et un soutien absolu. Quelle pression! Ah non, mais là, ça va pas du tout passer, hein. Et si nos amis sont pas d'accord? Si elles veulent pas le porter, ce cadavre, est-ce qu'on est capable d'accepter l'inconfort en amitié? Pourquoi tu veux pas m'aider? Le couple semble résister beaucoup mieux aux zones de turbulence. Il bénéficie d'une large culture du conflit. D'ailleurs, dans les couples hétéros, c'est surtout les femmes qui font ce boulot. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Un couple, ça se travaille, ma chérie.
Allez, hop hop, on s'y met. En relation amoureuse, le désaccord, le conflit et la rupture, ça fait partie du deal. On le sait, on s'attend aux embrouilles. Alors quand ça arrive, on va voir des psys, on en parle à l'entourage, on écoute des podcasts, on lit des bouquins. Les couples heureux ont leurs secrets, les 7 lois de la réussite. Comment bien se disputer en couple, l'ouvrage qu'il vous faut pour affronter les tempêtes à deux. Les 5 langages de l'amour. S'aimer toujours en apprenant à parler la langue amoureuse de l'être aimé. Ça veut pas forcément dire qu'on se dispute toujours en bonne intelligence, sans rapport de domination ou sans violence. Mais au moins, les couples s'attendent à l'éventualité du conflit. Ils peuvent s'équiper pour l'affronter. I miss you, Em. I made an effort when we were younger, didn't I? Et en réalité, c'est pas étonnant. Le cinéma et les séries télé regorgent de scènes de rupture amoureuse, livrées avec mode d'emploi. En cas de séparation, on sait plus ou moins quoi faire. C'est le fameux pot de glace qu'on engloutit sur le canapé d'une copine, le coup de fil larmoyant passé au beau milieu de la nuit, les photos qu'on reparcourt avec une musique triste en fond. I should not have jumped out of that car. I should have fought for you. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on rompt avec nos amis ? Quel est le mode d'emploi ? C'est quoi le rituel quand on se sépare ? Je me rappelle exactement de ce que je faisais le jour de la rupture avec Alex. J'étais assise sur le sol bleu de ma salle de bain. Je venais de prendre une douche, ma peau sentait bon l'amande douce, et mes cheveux gouttaient sur la serviette dans mon dos. Peut-être que si ça avait été mon amant ou mon amoureuse, j'aurais été angoissée par la séparation. Mais non. Au moment du clash, je me souviens que mon ventre s'est tordu. J'avais peur que ça se termine. Tu vas pas y arriver à Toulouse sans elle. T'auras plus d'amis. Tu seras seule. Tu seras seule comme un chien. Peut-être que j'étais plus l'amie dont elle avait besoin. Et inversement, ça ne m'allait plus. Alors j'ai soufflé. J'ai ressenti un soulagement presque immédiat. Non. Je n'aurais plus à traverser les crises. Fini. Non. Fini ces échanges où personne ne se lit, personne ne s'écoute, tout le monde fonce dans la mêlée, protège son bout de terrain. Ça, j'en veux plus. Non. C'est la première fois qu'une séparation avec une amie est aussi explosive. Ça m'est arrivé de perdre des gens de vue, de nous éloigner avec les années ou la distance. Mais jamais de rompre de façon aussi brutale. Entre ma vie à Bruxelles, celle à Berlin, l'école de journalisme et Toulouse, des amitiés sont nées, d'autres se sont évaporées. La vie, quoi. Mais ça se passe rarement dans l'agressivité ou la virulence. Les querelles vraiment blessantes, celles qui laissent derrière elles les traces les plus profondes, viennent des personnes avec lesquelles on vit l'intimité la plus intense. Plus on s'aime, mieux on se déchire. Maxime Rovert, se vouloir du bien et se faire du mal. L'automne qui suit est doux à Toulouse. Le dimanche, on se promène le long de la Garonne avec Nils, mon coloc allemand. Je fais des nouvelles rencontres au cours de dessin. Mes copines de classe ont presque toutes la soixantaine. Ce sont des femmes créatives et drôles aussi. Alors oui, j'ai perdu mon acolyte première à Toulouse. Elle a laissé un immense vide. Parfois, je me demande si on aurait pu faire les choses autrement. S'il fallait vraiment que ça se termine comme ça. Je pense souvent à elle. Je pourrais la croiser à tout moment dans la ville. Je quitte jamais mon quartier, il est voisin du sien. Je suis toujours fourrée aux mêmes endroits, à prendre les mêmes rues. Qu'est-ce que je fais si je tombe sur elle ? À suivre, dans Le cœur sur la table.